la prochaine chose que je voulais faire, c'est demander à Eric de venir lire quelque chose de people who invited me in Europe to sing many times. They send me by email something that they want me to read. Il faut vraiment brasser parce que non, on va être en retard. Peux-tu venir faire, s'il te plaît, au micro, oui. Lire la chose de Jean-Paul Chaudy. On va peut-être le faire ensemble. Oui, c'est parfait. Ça, c'est... Je rattrape si tu es fatigué. Alors, Déclaration sur les droits des peuples de la paix, approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 39-11 du 12 novembre 1984. L'Assemblée générale, réaffirmant que la mission principale de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale, ayant à l'esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies, exprimant le désir et la volonté de tous les peuples d'éliminer la guerre de la vie et de l'humanité et, surtout, de prévenir une catastrophe nucléaire mondiale. Convaincu de l'absence de guerre est, au niveau international, une condition primordiale du bien-être et de la prospérité matérielle et du progrès des États, ainsi qu'une réalisation complète des droits et des libertés fondamentales de l'homme proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Consciente que, en cette scène nucléaire, l'instauration d'une paix durable sur la Terre est une condition primordiale de la préservation de la civilisation humaine et de la survie de l'humanité, reconnaissant que chaque État a le devoir sacré d'assurer au peuple une vie pacifique, proclame solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix, déclare solennellement que de préserver le droit des peuples de la paix et promouvoir la réalisation de cet endroit constitue une obligation fondamentale pour chaque État. Souligne que pour assurer l'exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que la politique des États tende à l'élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à l'abandon du recours à la force dans les relations internationales et au règlement pacifique des différends internationaux sur la base de la Charte des Nations Unies. Lance un appel à tous les États et à toutes les organisations internationales pour qu'ils contribuent par tous les moyens à assurer l'exercice du droit des peuples à la paix, en adoptant des mesures appropriées au niveau tant national qu'international. En 1997, l'UNESCO précise que le droit à la paix est moins juridique que moral. Il est lié à la qualité de la personne humaine. Article 2, le droit d'être humain à la paix constitue le fondement de la culture de la paix. Article 3, tout être humain a le droit à la paix qui est inhérent à sa qualité de personne humaine. Article 4, la violence sous toutes ses formes est intrinsèquement incompatible avec le droit de tout être humain à la paix. Merci Jean-Paul Chaudy. On t'aime beaucoup. Donc ce message vient vraiment de la France. Alors là, le prochain